Atotoa Africa Jambo, fils et filles d'Afrique, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques les plus aimables. Hommes et femmes d'Afrique, je vous salue depuis votre position. Bien-aimés frères et sœurs, depuis la colonisation, les nations occidentales contrôlent l'ensemble de nos administrations et de nos armées. Rappelons-nous, sous la colonisation, l'ensemble de nos administrations et de nos armées étaient sous la régence des métropoles et des capitales occidentales. Les dirigeants européens ont eu la mauvaise intelligence de contourner nos indépendances et de nous réimposer leur volonté à travers le CEI, Commission électorale nationale indépendante. Et les dirigeants africains ont eu l'idiotie et l'imbécilité de tout accepter. La CEI et la CENI, ces institutions qui sont censées organiser les élections dans nos pays. Chose curieuse, quand vous regardez par exemple dans le site officiel de la CENI en Guinée, vous remarquerez que la langue officielle de cette instance et de cette institution, c'est le français. Posons-nous la question. Une institution, une instance qui est chargée d'organiser les élections dans un pays dont la majorité de la population parle Peul, parle d'autres langues africaines. Si elle se trouve au Mali, dans un pays dont la majorité de la population parle Bambara, parle Soninké, dans un pays comme le Sénégal où on parle Wolof, dans d'autres pays où on parle Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. Ces institutions et ces instances ont comme langue officielle le français. On voit aisément que cette volonté de la nation française et des gouvernements occidentaux de pérenniser justement cette domination, cette colonisation n'a pas encore disparu. Un rappel historique s'impose à nous. Comment est-ce que nous sommes arrivés à la création partout en Afrique? On voit des CENI, CEI, Commission nationale électorale indépendante. C'est justement l'élément déclencheur, c'était le discours de la Baule du président français François Mitterrand, qui par son discours avait affiché la volonté de la France de se passer de ce qu'ils appelaient communément des dictateurs pour démocratiser l'Afrique. Et ce vent de la démocratisation devait notamment accompagner les dirigeants africains à exercer leur pouvoir dans un système démocratique. Et pour s'y faire, les dirigeants français prennent la décision politique, c'est qui ouvre justement la porte à la coopération technique avec les pays en question, les pays africains en question. Rappelons-nous qu'en 1973, le maréchal Mobutu, sous la tribune des Nations Unies, à travers son discours légendaire, avait justement dit que le Zaïre, à son époque, payait 40 millions de dollars aux nations occidentales versés aux coopérants techniques. Or, on voit aisément, avec le déclenchement de cette politique où les nations africaines continuent de payer énormément à la France par rapport justement à l'arrivée de ces techniciens qui doivent former les agents électoraux, à l'arrivée de leur matériel, il faut former des gens qui vont entretenir ces matériels, les ordinateurs dont eux définissent le choix, dont eux produisent, dont eux recommandent à différentes institutions. Donc on voit aisément qu'à travers les administrations électorales, la CENI, notre souveraineté, notre indépendance est encore confisquée par des nations européennes et occidentales, et en particulier par la France, la Grande-Bretagne ou parfois aussi les États-Unis d'Amérique. Or, quand on parle d'élections, de ces processus électoraux, on parle justement du fichier électoral. Et quand on parle du fichier électoral, on parle d'un côté du recensement électoral et de l'autre côté, on parle de recensement administratif. Or, en parlant de recensement administratif et recensement électoral, on sait que l'aboutissement, c'est les cartes d'électeurs et les cartes d'identité. Donc, l'ensemble de notre administration réside et repose encore entre les mains de ceux qui, hier, sous la colonisation, étaient de ceux qui nous dirigeaient. Alors, comment peut-on comprendre que les pays africains ont renoncé facilement à leurs outils de souveraineté d'indépendance? J'aurais fait remarquer que ce sont les ministères des intérieurs de leur pays qui organisent les élections chez eux. En France, en Allemagne, c'est les ministères de l'Intérieur qui organisent ces élections. Parce que cela fait partie du ministère régalien et du pouvoir régalien de l'État. Parce qu'ils ont vidé les pouvoirs africains de toute leur substance en imposant des soi-disant institutions qui sont indépendantes et qui sont à leur coupe, si vous voulez, soumises à leur volonté. Donc on voit aisément la mise en place de ces institutions, de ces instances. La CENI est une mascarade mise en place par les nations occidentales justement pour nous voler encore une fois notre souveraineté et notre indépendance. Mes chers amis, ça fait aujourd'hui près de 20 ans, 2 décennies, d'où l'Afrique est en train de s'auto-détruire à travers les crimes pré, pendant et post-électoraux. Nous allons essayer de voir ensemble les crimes ô combien odieux commis par ces institutions dont la responsabilité incombe à ces CENI
mise en place par les nations occidentales à travers les discours de la bolle du président français François Mitterrand, partout sur l'ensemble de notre mère patrie, l'Afrique, de pays africains, pour voler justement l'indépendance de nos États et le pouvoir de nos gouvernements, parce que les ministères des Intérieurs sont vidés de leurs essences et de leurs capacités et de leurs devoirs régaliens de pouvoir organiser les élections dans nos pays. Entre 2001 et 2002, Madagascar, l'affrontement entre le président Marc Ravalomanana et Didier Ratsira a occasionné la déstabilisation de ces beaux pays et soumis le peuple malgache dans une insécurité croissante. En 2005, au Togo, affrontement entre Jean-Pierre Fabre et Faure Gnassingbé à la mort du vieux Gnassingbé et Yadema. Près de 600 morts. Cette situation mise en place est devenue aujourd'hui une source véritable de la mortalité en Afrique. En 2006, l'affrontement entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, au lendemain des élections présidentielles, tout le monde sait. D'ailleurs, le cher regretté Igo Tanzambi a perdu sa vie tout au long de ces affrontements. En 2007, au Kenya, Raila Odinga et justement Mwai Kibaki, ce qui se répétera quelques années plus tard entre toujours Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. 1500 morts et des milliers de déplacés. En 2008, au Zimbabwe, on retrouve Mugabe et Morgan Tsvangirai, des morts et des morts. La mise en place de ces institutions qui ont vidé les États de leur substance ont fragilisé justement ce qui devait consolider la démocratie. En 2009, au Gabon, nous avons vu un triumvirat entre André Mba Obamé, Pierre Mambundu et Ali Bongo. Situation encore d'instabilité permanente, des crises croissante des morts et des déplacements. Nous l'avons vu encore en 2010 en Côte d'Ivoire, l'affrontement entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara qui a coûté la vie à près de 3000 Ivoiriens et Africains vivant sur ces territoires ivoiriens. Donc on voit aisément que l'organisation des élections dans la plupart des pays africains, en tout cas, est source aujourd'hui des conflits, est source aujourd'hui, si vous voulez, des dégâts, de plusieurs morts et situations d'insécurité chronique et permanente. Au Nigeria, en 2011, on retrouve l'affrontement entre Mahamadou Buhari et Goodluck Jonathan. Nous avons vu encore des morts et des milliers de morts. La situation revient en 2011 encore en République démocratique du Congo, l'affrontement entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Qui est gagnant, qui est perdant? Plusieurs morts, des centaines de morts. En 2015, aux élections législatives où le président Yahi Boni, le camp du président Yahi Boni avait déclaré victoire. Instabilité au Bénin, violation flagrante des droits humains, tuerie en masse. Et finalement, en 2015, nous l'avons vu au Burundi avec l'élection de Pierre Nkurunziza où près de 28 000 déplacés. Quand on parle des déplacés, c'est-à-dire des Burundais qui ont envahi la République démocratique du Congo et qui causent principalement de problèmes permanents d'insécurité et de troubles croissants. Et justement, il y a eu des dizaines, des milliers de morts dans ces circonstances pour justement chercher qui avait gagné et qui n'avait pas gagné. Cette situation va se répéter en 2016 en Ouganda, d'où on en a vu l'affrontement entre justement le président Yoweri Museveni et son challenger qui, une situation dramatique a occasionné encore beaucoup de morts. Donc on voit aisément que la mise en place de ces institutions avec l'absence des politiques et de notre façon de faire, de notre façon à nous-mêmes d'organiser ces élections pose problème. Pose problème de souveraineté, pose problème d'indépendance et pose problème encore des libertés véritables de notre mère patrie l'Afrique. Alors j'en appelle encore une fois de plus à la reconquête de notre indépendance et de notre souveraineté. L'heure est venue où notre mère patrie l'Afrique doit rentrer dans cette dynamique de pouvoir arracher véritablement son indépendance et sa souveraineté véritable pour nous permettre à nous-mêmes de réfléchir par rapport à notre environnement, par rapport à notre culture, à notre pensée, comment organiser ces élections. Nous remarquerons qu'à chaque fois qu'il y a crise, il y a toujours les mêmes institutions qui reviennent avec l'ONU, notamment la MINUAR au Rwanda, la MONUSI en Côte d'Ivoire, la MINUSMA au Mali, la MONUC au Congo. Près de 20 000 militaires aujourd'hui de la MONUC en République démocratique du Congo. Pour faire quoi? Vous imaginez dans un village ou dans une ville, on voit des milliers de militaires qui arrivent des Bangladesh, des Taïwan, des Corées, d'Asie, je ne sais d'où, et qui viennent bouleverser les habitudes locales. Livrer nos enfants, jeunes filles et garçons, aux prédateurs sexuels comme ça. Nous condamnons ces mécanismes-là et l'heure est venue où le peuple africain doit aller maintenant vers la reconquête véritable de sa souveraineté, de son indépendance pour briser ces mécanismes et ces politiques dessinés depuis lors par les dirigeants africains, notamment l'intercelle est parti de la déclaration du président français justement au sommet de la Bolle. Batotoa Africa, Aksatisan.